Shalom, shalom, gloire à Jésus-Christ, bien-aimé, que Dieu te bénisse depuis ta position. Merci de te connecter à nouveau à moi. Merci de prendre plaisir à me suivre. Merci de rester connecté à moi jusqu'à la fin. Va jusqu'au bout de cette vidéo parce qu'une bénédiction est au bout dans le nom de Jésus-Christ. J'espère que tu t'es bien installé. Mais bien avant tout propos, je voulais que tu associes ta voix à la mienne pour rendre grâce à notre Dieu, pour le louer, pour le célébrer et le magnifier. Parce qu'il est Dieu, parce qu'il est digne de louange, parce qu'il est digne de célébration, parce qu'il est digne de magnificence. C'est lui qui nous donne encore ce jour d'avoir son souffle en lui. Nous respirons le souffle de vie. C'est une grâce immense. Bénissons donc le nom du Seigneur. Et mieux, il nous donne de nous retrouver à ses pieds, à sa table, pour recevoir le pain du jour, le pain qui donne la vie éternelle, le pain de vie, la parole de Dieu. Bien-aimé, c'est Dieu qui nous fait cette grâce. Bénissons son Seigneur, disons-lui merci et prions qu'il prenne le contrôle de ce moment, qu'il le couvre de son sang, qu'il environne son feu divin et qu'il neutralise tout ce qui peut nous distraire, tout ce qui peut nous amener à ne même pas bien écouter cette parole-là. Que Dieu nous dispose et prépare nos cœurs à cela. Et que son sang couvre ce moment et qu'il règne sur ce moment dans le nom puissant de Jésus-Christ. J'espère que tu es bien installé. Alors, sans transition aucune, nous allons lire le passage que le Seigneur a mis à mon cœur en ce jour pour cette parole. Dans le livre de Nombre, au chapitre 14, la Bible dit à partir du verset 1, « Toute l'assemblée éleva la voix et poussa des cris, et le peuple pleura pendant la nuit. Tous les enfants d'Israël murmuraient contre Moïse et Aaron, et toute l'assemblée leur dit, « Que ne sommes-nous morts dans le pays d'Égypte, ou que ne sommes-nous morts dans ce désert? Pourquoi l'Éternel nous fait-il aller dans ce pays où nous tomberons par l'épée, où nos femmes et nos petits-enfants deviendront une proie? Ne vaudrait pas mieux pour nous retourner en Égypte? » Et ils se disent l'un à l'autre, « Nommons un chef et retournons en Égypte. » Alléluia. Ça, c'est les enfants d'Israël. Ils étaient dans le désert, n'est-ce pas? Ils partaient pour Canaan. Et quand vous lisez le chapitre 13, vous allez voir que à partir du chapitre 13, Dieu va demander à Moïse de choisir 12 espions. Un chef de chaque tribu, parce qu'il y a 12 tribus, et ces espions allaient aller à Canaan pour explorer Canaan et puis revenir. Amen. Donc les 12 sont partis. Et quand ils sont partis, ils ont fait le rapport. Alléluia. Ils ont fait le rapport. Et quand vous liserez le chapitre 13, vous allez voir à partir du verset 26, ils sont revenus, ils ont fait le rapport. La Bible nous dit que leur aller-retour et leur séjour là-bas a fait 40 jours. Amen. Donc quand ils sont venus, ils ont fait le rapport. Le rapport qu'ils ont fait était clair. C'est que le pays, effectivement, est un bon pays. Le lait et le lait, ils coulent. Il y a la nourriture en abondance. Seulement, ceux qui y habitent là, ce n'est pas des enfants, c'est des géants, c'est des grands, c'est des robustes, c'est des gens qui sont exercés à la guerre. Ils étaient comme des sauterelles à leurs yeux. Ils étaient trop petits. Donc, ils se disent que s'ils arrivent là-bas, vraiment, ils vont mourir. Ils seront abattus et ça dit, ça ne vaut même pas la peine d'y aller. Ce rapport a été fait par 10 personnes sur les 12. Alléluia. Et les deux autres ont dit que oui, c'est vrai ce qu'ils disent là, mais nous sommes avec Dieu. Si l'Éternel est avec nous, il va nous amener dans ce pays et on va vaincre la population de ce pays-là. Quelle que soit leur taille, quelle que soit leur capacité militaire, Dieu va nous amener à les vaincre parce que Dieu nous a promis ce territoire-là. Mais les gens ne voulaient pas écouter. Ça les a rendus tristes. Et c'est pourquoi ils ont commencé à pleurer. Alléluia. Ils ont commencé à pleurer. Vous savez, c'est le truc souvent. À l'église, on ne parle pas de démocratie. C'est ce que la démocratie a créé ici. La démocratie, c'est comment on appelle ça? Et le plus grand nombre de personnes qui dirigent. Amen. Voilà, on fait des élections. Et quand on fait les élections, ok, au-delà de ces élections-là, celui qui a obtenu plus de voix, c'est lui qui a gagné. Ici, là, il y avait 10 contre 2. Mais avec Dieu, c'est les deux là qui avaient raison. Les 10 là n'avaient pas raison. Pour vous dire que dans la maison de Dieu, à l'église, ce n'est pas
ce que disent le plus grand nombre de personnes qui est bon, c'est ce que dit Dieu. Dieu dit quoi? C'est ceux qui manifestent la foi là, c'est eux qu'on écoute. Alléluia. Donc voici un peu l'histoire, n'est-ce pas? Et à partir donc de cette histoire-là, les gens ont murmuré, ils ont commencé à grogner, ils ont décidé même de changer de chef et de retourner en Égypte. Parce que pour eux, il serait mieux pour eux qu'ils meurent en Égypte ou dans le désert même que d'aller à Canaan et puis ils vont mourir. Leurs femmes et leurs petits-enfants vont mourir. Donc eux, ils préfèrent mourir là. Donc au lieu de mourir dans le désert, autant se nommer un nouveau chef et puis retourner en Égypte, tranquille quoi. Voilà. On va aller se remettre encore sur le joug de l'esclavage. Alléluia. Voilà ce que eux, ils ont pensé faire. Et ça va irriter Dieu. Oui, ça va vraiment irriter Dieu. Ça va énerver Dieu. Alléluia. Ça va vraiment énerver Dieu. Et quand on va lire dans le chapitre 14, les versets 20 à 23, la Bible dit, et l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé, mais je suis vivant, et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu ma gloire et les prodiges que j'ai faits en Égypte et dans le désert, qui m'ont tenté déjà 10 fois et qui n'ont point écouté ma voix, verset 20. Tout cela ne verront point le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront point. Donc la sanction est tombée. Voilà, la sanction est tombée. Puisqu'ils ne croient pas, puisqu'ils grognent, puisqu'ils ne croient pas à la capacité de Dieu de les conduire dans ce pays, alors Dieu dit, tous ceux-là, ils ne vont pas rentrer à Canaan, ils vont mourir dans le désert. Et même si vous continuez la lecture, vous allez voir que les 10, ils sont morts sur le champ, tranquille. Et les 2 autres, c'était Josué et Caleb. Eux, ils sont restés indemnes. Amen. Qu'est-ce que je vais te dire? Je vais te dire qu'il faut rester positif. À des moments, l'horizon peut paraître obscur. À des moments, les informations que tu reçois de l'horizon, de ton futur, là, témoignent que ce n'est pas bon, c'est mauvais. Mais parce que tu es enfant de Dieu, il faut être positif. Ne te laisse pas distraire par les rapports qui viennent par les dits des gens. Ne sois pas, avec Dieu, on n'est pas cartésien. Avec Dieu, c'est le spirituel. Parce qu'avec Dieu, 1 plus 1 égale à 1. Avec Dieu, 1 égale à 1000, 1000 égale à 1. Donc, Dieu ne voit pas les choses comme les hommes voient ça. Donc, si tu veux regarder avec les yeux d'un être humain, il te sera difficile d'appréhender la puissance de Dieu dans ta vie. Il te sera difficile de voir la puissance de Dieu se manifester dans ta vie. Bien-aimé, je vais te dire, il faut que tu sois positif. En cette fin d'année, reste positif. C'est vrai que l'année, on est dans le 12e mois, par la grâce de Dieu. Et tu espérais quelque chose et l'année entrée est finie et tu te dis, bon, c'est plus la peine. Non, ton Dieu ne viendra jamais en retard. Il viendra au moment opportun, au moment pile, au moment voulu. Parce que c'est lui qui est le maître des temps et des circonstances. Ne te décourage pas. Reste positif. Reste positif et crois que Dieu va le faire et Dieu le fera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et crois que Dieu peut le faire et il le fera dans le nom de Jésus-Christ de Nazareth. Et donc, vous voyez un peu, il y a eu ces sanctions-là. Vous voyez un peu au verset 34 de Nombre 14 là. Il dit, de même que vous avez mis 40 jours à explorer le pays, vous porterez la peine de vos iniquités 40 années, une année pour chaque jour, et vous saurez ce que c'est que d'être privé de ma présence. Amen. Donc, il y avait eu 40 jours. La bénédiction va s'éloigner maintenant. C'est-à-dire que Canaan n'était plus loin. C'est ce que ça veut dire. 40 jours, ils sont allés, ils sont venus, ils ont exploré. Tout ça, ça fait 40 jours. Donc, le pays, on va dire, ils ont exploré ça en 2 semaines. Et ils ont fait 2 semaines. Donc, on a dit 1 semaine aller, 1 semaine retour, 2 semaines pour explorer. Et bon, on parle de 40 jours. Hein. On va dire 10 jours aller, 10 jours retour, 20 jours pour explorer le pays. Est-ce que vous voyez un peu? Donc, en réalité, on va dire qu'ils étaient à 10 jours de marche pour arriver à Canaan.
Mais maintenant, Dieu va leur donner 40 ans. Ils vont errer dans le désert. Ils vont traîner dans le désert. Et pendant 40 ans, et toutes ces générations qui ont murmuré contre Dieu est tombé dans le désert. Même Moïse est tombé dans le désert. Aaron est tombé dans le désert. C'est Caleb et Josué seuls qui ont vu Canaan. Alléluia. C'est Caleb et Josué seuls qui ont vu Canaan. Si tu crois que Dieu peut encore agir dans ta vie, tu verras la gloire de Dieu. Jésus a dit à Marthe, ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Ne t'ai-je pas dit que si tu crois, tu verras la gloire de Dieu? Bien-aimé, il faut croire, il faut t'attacher à ton Seigneur. Continue de croire en ton Dieu. Même si les choses ne vont pas comme tu le souhaites, Dieu a un plan pour toi. Dieu a un plan merveilleux pour toi. Sois positif dans la tête, sois positif dans tes pensées, sois positif et manifeste la foi en ce grand et puissant Dieu. Manifeste la foi en ce grand et redoutable Dieu, alors tu verras la gloire de Dieu éclater dans ta vie. Dans le cas contraire, si tu doutes et que tu n'espères plus et que tu commences à grogner et que toi-même tu commences à chercher les solutions par ta propre intelligence, alors tu vas voir que cette bénédiction que tu espérais tant là va s'éloigner de toi. De 40 jours, ils sont passés à 40 ans. Alléluia. De 40 jours, ils sont passés à 40 ans. Et toutes ces générations-là, c'est les deux espions qui sont partis, qui ont manifesté la foi envers Dieu, qui ont vu Canaan. Tu veux voir Canaan? Tu veux voir l'accomplissement de la parole de Dieu dans ta vie? Tu veux voir les miracles de Dieu s'accomplir dans ta vie? Garde la foi, sois positif dans le nom de Jésus-Christ. Si ça t'a fait du bien, like, commente, partage et abonne-toi si tu ne l'as pas encore fait. Que Dieu te garde et te bénisse depuis ta position. Porte-toi bien. Nous sommes donc à la prochaine. Dans le nom de Jésus-Christ. Amen.